Agnès Gagneux, bonjour. Bonjour. Donc, tu es gérante et cofondatrice de la SIC, les Imaginations Fertiles. Oui, absolument. Donc tu fais partie de l'organisation de cette étape. Merci pour nous accueillir. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le fonctionnement, l'organisation des Imaginations Fertiles ? Alors les Imaginations Fertiles, effectivement, c'est une société coopérative d'intérêt collectif et on est situé, on gère et on anime un tiers-lieu à Toulouse qui est situé dans le quartier du Grand Mirail, à Bellefontaine, dans un quartier prioritaire. Et donc notre structure est composée d'une soixantaine de sociétaires qui sont des personnes physiques, mais beaucoup de personnes morales, beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire qui sont regroupées en différents collèges. Donc on a un collège de résidents qui sont plutôt les gens qui sont résidents de notre tiers-lieu. On a beaucoup de partenaires avec qui on travaille sur tout un tas d'actions à impact. Et puis ensuite on a un collège de salariés qui commence à devenir plus important puisque maintenant on est 11 salariés aux Imaginations Fertiles. Donc voilà. Et on a un collège de fondatrices parce qu'à l'origine des Imaginations Fertiles on était quatre femmes qui avons fondé le site, et c'est vrai que c'est une structure qui a été créée en 2010 en format associatif et qui s'est transformée en SIC en 2013. Et donc 10 ans après, quasiment 10 ans après, le collège des fondatrices, il va peut-être évoluer puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont œuvré sur ce projet, et donc on est en pleine réflexion sur la gouvernance des Imaginations Fertiles. D'accord. Voilà. Et les activités au quotidien, les missions principales de la SIC ? Alors nous, on a trois grands piliers d'activité. On a un axe location d'espace et mutualisation de moyens pour des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc on a géré un site qui était situé en hypercentre de Toulouse pendant 7 ans et on a déménagé en quartier prioritaire. Donc là, on est en plein changement d'échelle puisqu'au départ, on avait un site qui était grand parce qu'on avait une halle et qu'on avait des ateliers, mais vraiment la partie bureau était plus restreinte. Et là, notre nouvel espace fait 3000 m². Il a été monté avec l'appui d'une foncière éthique à Toulouse qui a investi dans le projet. Et donc, à horizon 2023, on va gérer un site qui va faire 3000 m² avec beaucoup de structures et plus de 200 salariés de ces structures qui vont travailler au quotidien. Donc ça, c'est un gros axe de nos activités, c'est la gestion des espaces de travail, la location et puis des espaces de coworking, des espaces événementiels. Donc voilà. Et comment la SIC se positionne sur le territoire en interaction avec les différents acteurs ? Alors déjà là c'était un premier champ d'activité. Ensuite on travaille sur la partie animation des coopérations au sein du tiers-lieu, mais à l'échelle de la métropole de Toulouse aussi, on coordonne les actions d'un collectif qui s'appelle Toulouse Impact. Et donc on a beaucoup on gère beaucoup d'activités, beaucoup de temps de concertation, de réunions, de rencontres entre ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi en embarquant des grandes entreprises, des collectivités territoriales sur ces temps forts. Et notre dernier champ d'activité, c'est une partie plus accompagnement de projets. Donc on est fabrique de territoire, on accompagne beaucoup de projets de tiers-lieux à se monter à l'échelle de la région Occitanie. Voilà, donc ça c'est un peu les activités des Imaginations Fertiles avec une forte dimension de design et design de service. On gère aussi le laboratoire des usages de la métropole de Toulouse en partie, donc c'est beaucoup d'activités. Plein d'interconnexions avec tous les acteurs et notamment avec le monde des Fab Labs, des makers. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, dans notre premier lieu, on était colocataire du premier Fab Lab français qui s'appelait Artilect. Et dans notre nouveau lieu, on a monté nous-mêmes un atelier partagé qui a été monté avec d'autres structures comme Amae, le Rose Lab et puis Makers & Co. Et donc c'est vrai qu'on on est manufacture de proximité, donc on est en lien étroit avec des Fab Labs. Et c'est vrai qu'on a toujours eu à cœur d'avoir des activités de production au sein de notre lieu.
et des activités plus de services. Voilà. Donc ça nous semble une façon de générer des rencontres innovantes et qui génèrent beaucoup de choses. Voilà, d'avoir ce Donc là, les grands sujets du moment, c'est la gouvernance, la réorganisation, voilà. le nouvel espace. Absolument, il y a beaucoup de grands sujets. Les perspectives à 5 ans, le grand chantier prioritaire, ça ressemble à quoi? À 5 ans, c'est vraiment arriver à avaler cet énorme espace qu'on aura demain, avoir un atelier partagé et des ateliers d'artisans qui vont travailler tous ensemble au service du territoire, et on a des gros enjeux sur le territoire du Grand Mirail. Donc on est un tiers-lieu qui se positionne sur la question de l'insertion sociale, de l'entrepreneuriat, de l'emploi, et on a vraiment un enjeu fort à faire se rencontrer des entreprises et les habitants du quartier pour que notre lieu n'ait pas juste un impact d'innovation sociale, mais aussi est un impact fort pour les habitants du quartier du Mirail. Et après, c'est vrai que là, on a lancé notre atelier partagé, donc c'est un gros enjeu pour nous. Voilà, beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire. D'accord, on vous souhaite plein de succès. Merci. Merci Agnès. Merci à vous.